Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Nganio, toujours au poste, le motivateur des motivés. C'est un pur bonheur de me présenter une fois de plus devant vous, la source divine unique, m'ayant renouvelé le souffle de vie. Ça fait plaisir de communiquer avec vous, de vous parler, Mpangi. La communication est au cœur de la force d'une communauté. Une communauté doit se parler, doit manifester ce qu'on appelle l'interconnexion des énergies. Avant de commencer donc ma communication de ce matin, qui va vous parler du Moulemvo, je vais d'abord m'incliner devant la grandeur de Mama Wandombi. Je vais m'incliner devant Fumo Kimbangu. Je m'incline devant Mama Mayangi, Tuchidatia, Fumo Mamba. Je m'incline également devant Peve Walongo, Nembumbaloa, sans oublier Mbumandongo. Et je n'ai pas oublié Mama Kiese et Mama Nsaï. Toutes ces consciences nous permettent en fait de toujours disposer l'énergie nécessaire afin que le Kisalo ne puisse pas être donc bloqué. Peu importe les situations dans la vie, nous devons toujours être maîtres de situation et non victimes de circonstances. C'est très important dans l'épargne. Il faut toujours avoir le contrôle des choses. Il peut arriver des moments dans la vie, on peut vaciller, mais il faut savoir vite se reprendre la direction des choses. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du Moulin Mvo. Ce n'est pas par hasard que je vous parle de ce sujet-là. Comme j'ai l'habitude de vous dire, ce ne sont pas des choses que je programme d'avance. Chaque matin est un jour spécial et lorsque je me mets dans mon Kisalo, c'est là où les Bakulo me parlent. Mais pourquoi je vous parle du Moulin Mvo? Alors, vous savez que au niveau de l'école Kimonto, il y a un Mfumo Kimbangu qui ne cesse de se manifester à travers des messages. Et ce matin, il y en a un autre qui est donc disponible. Alors, l'Impangi, il est d'une importance capitale de toujours être, euh, de toujours veiller, de rester vigilant, de faire attention aux messages. Alors, suite à ces messages, le premier qui a été, parce que les messages n'ont pas commencé en fait, les messages ont commencé d'abord, c'est tout moi qui nous a parlé de sa connexion avec Kimbangu, que Kimbangu devrait vraiment se manifester. Et après, le centre Matondo a pris le relais et nous avons tous embarqué là-dedans. Et à la suite de cela, il y a d'autres Mpangi qui ont donc qui nous font parvenir des messages. Mais ces messages-là, en fait, il faut prendre le temps de les examiner. Et donc, il y avait une précision à faire par rapport à ces messages et j'ai été emmené à livrer ce message-là. Vous savez, les Mpangi, chacun de nous est à sa manière de parler. Tout le monde ne parle pas de la même façon. Chacun de nous a sa stratégie de communication. Et donc, le message a été livré, sauf que les gens, au lieu de prendre le temps de se concentrer sur le message, ils voient le messager, ils voient les mots utilisés par le messager. Oh, il est trop dur, il est ceci, il est cela. Les retours me sont arrivés parce que l'impagné, n'oublions pas que nous sommes interconnectés. J'ai eu des retours que j'ai acceptés avec beaucoup de Zola. Mais ce que vous devez comprendre, l'impagné, entre celui qui pose un acte, il sait délibérément que cet acte-là n'est pas encouragé par la morale de la tradition ancestrale. Et celui qui réagit à l'acte qui est posé, qui est responsable de quoi? Bon, ce n'est pas, c'est juste une question que je pose. Donc, que celui qui initie un acte, si la personne qui a initié un acte
pour apporter, par exemple, du désordre au sein de nous, ne se gêne pas. Pourquoi ça lui fait tant mal lorsqu'on lui rappelle juste l'acte qui a été posé? Je parle de façon générale, hein. Je ne parle même pas de ce qui se passe, mais je parle de façon générale dans la vie. Donc, c'est juste dire que j'ai eu des retours. Il y a des Mpangais qui ont même mis des gants pour me parler. Et Nganio, pour lui parler, tu n'as pas besoin de mettre les gants. Dis ce que tu as au fond du cœur parce que ça ne sera pas un hasard si tu me parles. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, sois naturel. Avec moi, il n'y a pas de gants. Tu veux parler en Nganio? Prends le temps de parler en Nganio. On reste juste dans la posture de la vérité, de l'humilité, parce qu'il faut que les choses soient dites. Si Nganio n'est pas infaillible, hein. Nganio nous sommes dans le Nza, je vous le dis toujours, il n'y a pas la perfection ici dans ce monde-là. Donc nous tous, on peut être emmenés à faire des erreurs. Mais ce que je voulais vous rappeler, en fait, par rapport à ma posture sur mon message qui a duré 29 minutes à peu près, si vous écoutez bien le message, j'ai mis beaucoup d'emphase sur le fait qu'on doit se parler entre nous, le roi. Parce que s'il y a des petites situations, c'est parce que nous n'avons pas le roi. Et vous savez aussi que le Mpangé, lorsque on veut nous programmer, lorsqu'on veut programmer ou déprogrammer, le choc est d'une importance capitale. Même la nature l'utilise. Mama Wandombi l'utilise à travers le Nsoki. Tu ne peux pas prétendre t'élever dans la vie sans passer par des phases de Nsoki. Ceux qui ont fait le Kintuni, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Et le Nsoki et le Nsaki et le Nsika, c'est les mots de la même famille. Nsoki, c'est un processus qui te permet en fait de rentrer dans la résolution et de rentrer en fait dans l'élévation. Mais le Nsika, qui est donc un mot qui est de la même famille qu'Nsoki, lui, c'est la paix, quoi. Donc, une fois que après le Nsoki, tu as le Nsika, tu as la paix. Donc, normalement, les Mpangi qui ont été touchés, bon, c'était pas mon objectif de faire que vous soyez touchés, mais c'était comme une piqûre de rappel. Vous savez, les Mpangi, le Mbutu et le Mbuta et le Mbata et le Ntumbu. Le Mbutu et le Ntumbu sont des mots de la même famille dans un rapport d'opposition constructif. Donc, les Mpangi qui ont été touchés, prenez ça comme une opportunité de changer. Faisons attention à nous parce que nous sommes dans une communauté. Une communauté, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais lorsque, par exemple, vous posez un acte, sachez-le que ça va toucher toute la communauté. Quand les gens vont apprendre ce qui se fait ou ce qui se dit, ça va ébranler les gens. Et les plus faibles seront lourdement secoués et ça peut entraîner des dégâts. Vous pouvez être à l'origine de la faillite, de l'appel spirituel de quelqu'un. Donc, nous devons faire très attention. Si, des situations vont arriver, mais prenons le temps de nous parler l'impangé. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important à retenir du message des 29 minutes que j'avais fait. Mais si, malgré tout ça là, il y a des Mpangé qui pensent que euh, il fallait pas, pourquoi il a parlé comme ça, et nanani, nanana. Chacun de nous est responsable devant Mama Wandombe. Le message a été dur, mais il a été livré. Il faut qu'on rentre dans ce cas, dans nos postures d'humilité. Et donc, c'est par rapport à ça que je vais donc vous parler du Mulemvo. Mulemvo, c'est le mot Congo pour dire pardon. C'est magnifique, l'impact. On ne peut pas être dans une communauté, c'est-à-dire qu'une communauté où il n'y a pas de problème, c'est une communauté morte. Ça, il faut qu'on le sache. Dans une communauté vivante, il y aura toujours des petites choses à corriger, des petites choses à faire. Toujours.
Et donc, parfois, ça peut générer des frustrations entre nous, dans la communauté. Mais c'est normal, l'impact. Il faut qu'il y ait des frustrations. Il faut que ces choses-là existent pour que nous soyons conscients que notre situation, notre communauté, en fait, est vivante. Lorsqu'on attaque l'école Kimoto, on attaque l'école Kimoto parce que l'école Kimoto est attaquable. Et l'école Kimoto doit être attaquée pour qu'elle devienne de plus en plus forte. Si l'école n'est pas attaquée, il faut commencer à s'inquiéter. Donc, moi, les attaques de l'école, ça me rassure. Même lorsque l'Empangé pose des actes, ça me rassure. Mais il faut qu'on prenne le temps de régler nos problèmes à l'interne, qu'on prenne le temps de se parler entre nous avant même que le problème, il faut étouffer les problèmes dans l'œuf en mettant simplement en marche ce qu'on appelle c'est-à-dire la communication dans les deux directions. Et donc, le moulin s'inscrit donc dans cette dynamique-là. Alors, lorsque nous prenons le moulin, nous avons le mou et le limvo. En fait, on a trois sons, le mou, le lait et le mvo. Et le mou, c'est un son qui est familier, qu'on connaît très bien maintenant à l'école. Donc, c'est l'incarnation. Ça renvoie à l'incarnation. Le mou, c'est le singulier du mi. Et le mou, donc, c'est la multiplication de l'énergie qui enfante. Et le ou, dans le mot ici, il représente donc une particule. Et une particule, c'est la fusion de deux énergies de façon minimale. Lorsque deux énergies fusionnent, ça donne une particule. Donc la particule, la matière vient de l'énergie. Ça, c'est c'est des b.a.-ba de l'école qui montent tout, qu'on devait maîtriser. Alors, la deuxième partie, c'est le lemvo. Le lemvo, nous avons le lait et le mvo. Et le lait, c'est quoi? Le lait, c'est l'énergie reçue dans l'espace profond, dans l'espace intérieur, ce que j'appelle souvent l'espace subatomique. Ça, c'est le lait. Et le mvo, c'est donc l'espace infini qui est conscient et cet espace est rempli d'énergie élévatrice, de l'énergie qui élève. Ça, c'est le mvo. Donc, le lemvo, en fait, c'est un espace infini qui est rempli de l'énergie qui ascensionne. Mais cette énergie-là, elle est consciente. Cet espace est conscient. Et donc, l'énergie qui ascensionne vient donc de l'énergie reçue au plus profond de nous. Alors, lorsqu'on dit incarnation, c'est très important de comprendre cela. Donc, le Moulinvo, qui est donc l'incarnation, la manifestation de l'énergie reçue. Donc, voilà une autre définition. Donc, le Moulinvo est l'incarnation ou la manifestation de l'énergie reçue à l'intérieur de nous. Et c'est cette énergie reçue qui va nous permettre de faire le mvo. Et le mvo consiste donc à remplir consciemment notre espace infini avec cette énergie-là, avec l'énergie qui élève. Donc, le moulin mvo a pour but, en fait, de nous élever. Il a pour but de nous faire changer positivement de niveau de conscience, de niveau de compréhension des choses. Lorsque la compréhension change, la pratique aussi devrait changer. Parfois, dans les faits, c'est parfois un peu difficile, mais ça demande la répétition. C'est-à-dire qu'il faut insister, il faut continuer à travailler, il ne faut pas lâcher. Je continue, ce n'est pas encore, par exemple, la perfection, mais il faut continuer à travailler. La perfection vient avec le temps. Et donc, l'incarnation ici, c'est une manifestation physique, palpable d'une énergie. C'est une transmutation de l'énergie en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le linvo, nous l'avons en nous déjà. Et donc, ce linvo que nous avons en nous, nous devons le matérialiser, nous devons le manifester. Mais la manifestation, la matérialisation du linvo, il y a des processus. Parce que le moulinvo ne sort pas du néant. Lorsqu'on parle du moulinvo, ça veut dire qu'il y a un acte qui a été posé et que cet acte-là est contraire à la morale ou au principe du milieu d'incarnation
ou du Bundu ou encore du Quilombo. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Le Moulinvo se demande, il faut demander, mais lorsqu'on dit incarnation, excusez-moi, l'incarnation, ça peut être matique comme ça peut être isphétique. Le mot, et si vous le voyez bien, est dénué de toute conscience. Donc, c'est quelque chose qui est inconscient, c'est quelque chose qui est impersonnel. Donc, ça peut aller dans tous les sens. C'est ça l'incarnation. Donc, le moulin vaut, il faut le demander. On le demande, on le sollicite auprès de celui qui a été blessé par nos actes ou nos paroles. Alors, demander pardon, il y a une expression en Kikongo. Pour demander pardon en Kikongo, on dit Lomba Mulenvo. Le Lomba ici, ceux qui ont suivi ma communication sur le Kilombo, je vous avais dit que Lombo, ça venait du verbe Lomba. Et Lomba, c'était une prière, une demande. Donc, le Moulinvo, lorsque tu te rends compte, parce qu'il faut être honnête dans la vie, quand tu te rends compte que tu as dit quelque chose, tu as blessé l'autre, il faut que tu sollicites son pardon. Il faut que tu demandes qu'il puisse te pardonner. Et la demande ici, ça demande de l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne peux jamais demander pardon à quelqu'un. Seuls ceux qui, ont, qui sont déjà rentrés dans l'exercice de l'humilité, qui savent et qui ont la facilité de dire pardon, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à dire pardon. Mais l'impangi, ce n'est pas une fatalité. Ça prend toujours un premier pas pour faire un long voyage. Donc, il faut toujours essayer, il faut toujours commencer quelque part. C'est vrai, ça ne sera pas la perfection la première fois. Mais lorsque tu vas faire la deuxième, la troisième, la quatrième fois, ça va devenir une nature pour toi. Et en ce moment-là, tu peux être fier de toi parce que tu viens en fait de briser, tu viens en fait de libérer de l'énergie qui t'empêchait en fait de te manifester. C'est ça le Kisalo l'impact. Donc le moulinvo, ça se demande. Il faut le demander. Quand tu sais que tu as dit quelque chose qui n'est pas bien, tu as posé un acte qui n'est pas bien, tu le demandes. Alors, maintenant, celui à qui on demande doit faire le lemvokila. Le lemvokila, c'est le mot en fait, c'est en fait consiste à accorder ou accepter le pardon de l'autre. Quand l'autre et donc sollicite ton pardon, c'est une obligation de pardonner. C'est même pas un choix. Quelqu'un qui est dans le Bumuntu est obligé de pardonner, même quand tu ne veux pas. Tu dois pardonner. Si tu reconnais que tu as posé l'acte, il faut que tu t'humilies, il faut que tu t'abaisses pour dire Pangue, Moulenvo. Parce que le mot Moulenvo, là, on l'utilise souvent. Mais moi-même qui vous parle, c'est aujourd'hui que je suis rentré dans la compréhension profonde de ce mot. Et ce n'est qu'un début parce que je veux continuer à examiner ce mot en profondeur parce qu'on en a besoin, l'impagne. Vous savez, les concepts ou les mots n'existent pas par hasard. Dans la communauté, lorsqu'on ne maîtrise pas, si on n'a pas le Zola, si on a d'abord, c'est seul celui qui a le Zola qui peut aller vers l'autre pour dire mon l'invo. Si tu n'as pas le Zola, tu ne peux pas pardonner à quelqu'un. Tu ne peux même pas solliciter le moulinvo et tu ne peux pas avoir le moulinvo en toi. Tu ne peux pas manifester cela à l'extérieur de toi. Donc, le linvo, ça va dans les deux sens. Il y a celui qui le sollicite et celui qui l'accorde. Donc, on n'a pas le choix. Il faut demander pardon, il faut accorder le pardon à celui qui le demande. Même lorsque la personne ne le demande pas, il faut pardonner au fond de toi. Mais pardonner, ça ne veut pas dire, lorsqu'on sollicite le pardon, c'est aussi un engagement pour dire que je ne veux plus poser cet acte-là. Parce que lorsque tu demandes le pardon à l'autre et que tu continues à poser le même acte, ça veut dire qu'il y a un problème avec toi. Tu as un problème sérieux à régler. Lorsqu'on demande un pardon, on ne pose plus le même acte sur l'autre. Parce que demander un pardon et vivre ce pardon-là, le pardon qu'on t'accorde, là, tu dois le vivre. Donc, ça demande que tu changes ta posture, l'épargne. Mais vous savez, nous sommes là
Nous sommes dans l'expérimentation. Nous apprenons tous les jours. Il y a personne qui va dire qu'il est né sur cette terre, il connaissait déjà tout. Non. Il y avait la potentialité de la connaissance, mais la manifestation de la connaissance, ça prend des actes, ça prend la compréhension. Il faut comprendre les mots, il faut comprendre les enjeux. C'est pour ça, moi, je suis à l'aise avec le Kikongo, parce que le Kikongo m'enseigne. Ce n'est pas un humain qui est venu me donner cet enseignement-là. Parce que je vous assure, hier, j'ai eu des appels d'Empangui qui m'ont contacté, comme je vous ai dit. On a discuté avec Zola. Ils m'ont dit ce qu'il fallait qu'ils me disent, que j'ai accepté aussi avec Zola. Et quelque part, il fallait aussi que je rentre dans, que je puisse méditer sur l'interpellation d'Empangui par rapport à ma façon de communiquer. Vous voyez l'Empangui? Donc, il fallait que je réfléchisse sur ça. Et quelque part, je ne me sentais pas trop bien de savoir qu'il y avait des Mpangui qui avaient été blessés par ma communication. Mais les Mpangui, vous devez aussi faire un effort. Souvent, lorsque ne regardez pas au messager, il faut toujours voir le message. Il faut toujours se poser les bonnes questions. Mais ce que le Mpangui m'a dit, oui, ça m'a fait mal. D'abord, pourquoi ça me fait mal à moi? Pourquoi ce ne sont pas tous les autres, tous les Mpangui de l'école qui se sont plaints? Parce que la Martinique, la Guyane et, et la Guadeloupe avaient été pointés du doigt. Mais si vous m'avez bien écouté, je l'ai dit dans ma communication qu'il n'y a pas que ces territoires. Nous sommes tous concernés, mais le message s'adressait en priorité à ces trois territoires parce que ce sont des territoires sur lesquels nous reposons beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Vous n'êtes pas là-bas par hasard, les Pâques. Et votre travail, votre kisalo va changer le cours des choses dans la marche de l'univers d'Impangi. C'est pour ça, avec vous, on va être dur. Nganio va être dur avec vous parce qu'il vous aime, parce qu'il a des attentes vis-à-vis de vous, Impangi. Il faut souvent parfois prendre, chercher à voir le côté, pourquoi il s'acharne, pourquoi il parle, pourquoi il revient. Oui, j'ai été, je vais faire des, oui, il faut que j'intègre les remarques d'Impangi, c'est aussi ça l'humilité. Il faut que j'intègre. Mais l'Impangi, je vous le dis, je vous le répète, ce n'est pas seulement celui qui t'encourage quand tout marche qui t'aime. Celui qui t'aime peut-être même plus, c'est celui qui sait, peut te dire, Impangi, ici, il y a un travail à faire. Bon, il peut avoir sa façon de le dire, hein, mais souvent, il faut se focaliser sur, sur les avantages. Qu'est-ce que cela vous apporte? Si l'interpellation peut vous apporter du changement, mais tant mieux. Et toi qui changes, après donc être choqué, mais il faut être reconnaissant par rapport à ce pari, parce que si tu n'avais pas parlé, toi, tu n'allais pas avoir ce changement dans la vie. Donc, l'Empangui, le mot lemvo est d'une importance capitale. Nous sommes une communauté. Nous devons manifester le mot lemvo. Nous devons manifester le lemvo, parce que manifester le mot lemvo, c'est faire une tautologie. Nous devons manifester le lemvo. Et le lemvo, il faut le demander, il faut le solliciter. Et lorsqu'il est sollicité, il faut faire l'invoquila. Il faut accepter le pardon de l'autre. C'est en cela qu'on va monter notre grandeur, c'est en cela qu'on va dire que oui, les enseignements de Ntouma ne tombent pas dans les oreilles des sourds, les Mpangi. Donc, celui qui ne demande pas pardon n'est pas prêt à entrer dans le processus d'élévation parce que l'invo, c'est-à-dire que le limvo, c'est l'univers de l'élévation. C'est le limvo qui t'élève. Et celui qui demande pardon, parce que demander pardon, ça demande de l'humilité. Accorder le pardon également, ça demande de l'humilité. Parce que l'autre t'a blessé à travers ses paroles, à travers les actes posés, et ça fait mal. Mais justement, papa et maman, il faut que ça fasse mal. Parce que même la nature fait le nsoki en nous, l'empangi. C'est magnifique. Donc, je disais, celui qui ne demande pas pardon n'est pas prêt à rentrer dans le processus d'élévation. Donc, c'est celui-là, en fait, qui ne vit pas l'humilité. Mais l'humilité, il faut le vivre. Le lomba mulemvo et le lemvokila sont des postures de manifestation du Zola.
Seuls ceux qui ont de Zola en eux qui peuvent vivre cela. L'omba mulenvo est une sollicitation. L'invoquila est une obligation. On ne refuse pas la sollicitation de l'autre vis-à-vis du mulenvo. On ne peut pas refuser son pardon à celui qui le sollicite. On se doit de demander pardon à l'autre lorsqu'on a blessé, lorsqu'on est conscient qu'on a dit quelque chose qui n'est pas matique par rapport à l'autre. Il faut rentrer, il faut s'humilier en demandant pardon. Le l'invoquila, lorsque nous prenons l'invoquila, nous avons le l'invo, que je viens d'expliquer de façon sommaire, et nous avons le qui et le la. Alors, le l'invoquila, c'est quoi ici? C'est une interconnexion entre le l'invo et le la. C'est ça. Donc, il faut faire, parce que c'est une action, c'est un verbe. L'invoquila, c'est un verbe. Il faut donc faire, qui consiste donc à faire l'interconnexion entre le l'invo et l'énergie enfantée dans l'espace intérieur. Ton énergie qui est dans l'espace subatomique, il faut que tu le mettes en relation avec donc le l'invo. Ouais, l'épargne, c'est une opération en fait spirituelle de haute spiritualité que de manifester le l'invoquila, d'accorder son l'invo à l'autre, à ton pangé, à l'autre toi dans un autre corps en train de vivre une autre réalité, d'accorder le mpangé à la source en expérimentation dans le Nza. Parce que le mpangé, c'est celui-là. C'est le Nza qui vit l'expérience dans le Nza. Alors, il faut pardonner. Il faut demander le pardon et il faut également pardonner. Donc, le Moulinvo, c'est une élévation à travers la réparation. Tu répares la faute commise et cette réparation-là te permet d'entrer dans, dans l'élévation d'Impangi. Ça permet, ça te fait changer de niveau. Donc, vous allez voir que parfois, les situations qui arrivent dans la communauté sont des occasions, en fait, pour rentrer dans l'élévation, pour changer de niveau. On ne change pas de niveau par hasard. On ne change pas de niveau toujours parce que, à travers le plaisir. Non. Très souvent, le changement vient des chocs. Il faut que tu sois choqué. Mais celui qui est choqué, c'est celui qui a la graine. C'est parce que tu as la graine que tu t'es plaint du message de Nganiyo. Et Nganio également à la graine, parce que Nganio est rentré dans une posture de réflexion. Depuis hier, avant de dormir, j'ai prononcé le mot Moulenvo et je ne savais même pas que ce matin, j'allais en parler. Mais ce matin, quand je me suis réveillé, ah non, l'énergie qui m'habitait était une énergie positive. Je me suis senti calme, apaisé. Et après, donc, le mot Moulenvo est donc revenu. Alors, l'Impangi, avant de terminer cette communication, je vais faire un pas dans ce qu'on appelle le mbokolo. Le mbokolo, c'est le mot Congo pour dire l'appel. C'est l'appel spirituel pour un travail spirituel. Donc, le fait que nous faisons tous partie de la communauté Kimuntu, ce n'est pas un hasard. Nous sommes tous à l'école Kimuntu parce que l'école Kimuntu, c'est le lieu qui nous a permis ou qui nous permet d'accéder aux outils de travail afin de pouvoir faire notre kisalu, afin de pouvoir accomplir notre mission de vie dans le Nza, dans la matière. Donc, le Mbokolo est d'une importance capitale. L'appel spirituel. Tu es là à l'école qui monte parce que les Bakulu t'ont appelé, parce que tu es important, parce que tu as un travail à faire. Chacun de nous a un travail spécifique à faire à l'école. C'est pour ça, excusez-moi, je le dis encore, je ne peux pas comprendre pourquoi deux Mpangi de l'école qui montent avec la qualité des enseignements que nous recevons, pourquoi deux Mpangi peuvent-ils rentrer en contradiction? Pourquoi? Il n'y a aucune raison aujourd'hui. En tout cas, personne ne peut me justifier pourquoi un Mpangi peut avoir des contradictions avec l'autre. Oui, ça veut dire que si cela arrive, ça veut dire qu'il y a des
des choses qui nous manquent, l'humilité, le pardon, le lemvo nous manque entre ces 2 personnes-là. Parce qu'on peut aussi te mal parler. Tu n'es pas obligé de répondre et tu es même obligé, même avant qu'on sollicite le pardon, tu peux pardonner déjà. Ça demande une grandeur d'âme, d'épargne. Donc le mbokolo, alors dans ce mot, nous avons bon, enfin nous avons le mbo. Le mbo qui est la compression consciente de l'énergie qui monte, l'énergie qui s'élève, l'énergie qui élève, l'énergie de l'élévation. C'est ça le mbo. Alors le mbo, c'est donc un feu, une énergie consciente qui permet d'accéder à l'élévation. Si tu veux t'élever, il faut travailler avec cette énergie du mbo. Et la deuxième partie, c'est le kolo. Or, le kolo, c'est euh, la fin de l'expérimentation du kala, le kala, l'énergie concentrée de charbon, qui est l'anagramme de laka. Donc, le kolo, c'est le kala en mode ascension. Et nous savons que pour arriver à l'ascension, il faut passer par le, le kulu, le kele, et c'est donc l'accumulation du kele qui va permettre donc d'accéder au kolo. Et donc, le kolo est une interconnexion de l'énergie qui élève, mais cette énergie qui élève se trouve dans l'espace intérieur, dans l'espace subatomique. Et dans le kolo, je vois, il y a ici, non pas seulement c'est-à-dire que l'espace en question, qui donc, dans lequel se trouve donc l'énergie de l'élévation, est un espace qui est équilibré. Il y a de l'équilibre dans cet espace-là. C'est ça que je vois à travers le mot kolo. Donc, le mot kolo vient de bokila. Et bokila, c'est le verbe appeler. C'est faire l'appel, appeler. Le mot kolo, c'est un appel à l'accomplissement d'une mission, de la mission d'incarnation. On ne se retrouve pas à l'école Kimontu, comme je le disais tantôt, par hasard. C'est pour accéder aux outils afin d'accomplir notre mission d'incarnation. Tout Mpangi de l'école Kimontu a une mission à accomplir. Chaque Mpangi a un rôle à jouer au sein de notre communauté. On ne doit pas empêcher les autres dans l'accomplissement de leur mission. On ne doit pas être un frein pour l'avancement de l'autre dans sa mission sacrée. La mission est sacrée. La mission de chacun est sacrée. On ne doit pas empêcher, on doit au contraire apporter de l'énergie à l'autre dans ce qu'il est en train de faire. Même si ce qu'il fait aujourd'hui semble paraître insignifiant, on ne sait pas ce que demain sera. Peut-être le Mpangi qu'on néglige, c'est celui-là qui va nous sortir des pires situations de la vie des Mpangi. Une mission peut être accomplie comme elle peut être trahie. Ce n'est pas gagné d'avance les Mpangi. Et donc, nous ne devons pas être la cause de la faillite de la mission d'un autre Mpangi. Le mot Mbokolo veut dire appel sacré pour accomplir une mission sacrée. Parce que Mbokolo veut également dire siège, ça veut également dire trône. Et lorsqu'on parle du siège, on parle du trône ici, on parle en fait de la royauté. Et on ne peut pas accéder à un trône si on ne passe pas par certains rites. Donc le trône en fait est sacré, c'est le symbole de la sacralité, le symbole du sacré, le siège. Même le mpu, quand on te donne le mpu de la famille, c'est magnifique. Donc, souvent, nous entendons souvent euh, des gens qui disent, oh, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Oui, l'appel sur le Mbokolo. Beaucoup seront appelés à faire un Kissalus spirituel, mais tous ne vont pas accomplir leur mission. Ça, il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dise aussi. Ou qu'on nous dise, ah, je n'avais jamais entendu ça. Non, aujourd'hui, Nganio vous le dit. Donc, un élu, en fait, c'est celui qui accomplit sa mission sacrée. C'est un appelé, en fait, un élu, euh, c'est en fait celui qui a à cœur de ce qu'il doit vraiment faire. Mais un appelé est un potentiel élu.
On peut être appelé et ne pas être élu. Un potentiel élu n'est pas forcément, euh, ce n'est pas forcément un élu. Tu es un potentiel parce que tu as la graine en toi. Tu as la capacité en fait de devenir un élu, mais tu n'es pas encore élu. Ça demande de faire le kisalo. Pour être élu, il en fait, faut le mériter à travers ton travail. Donc, un élu est celui qui arrive donc au kunaka. Mais le kunaka ici, c'est quoi? Donc, lorsque nous prenons, en fait, par définition, c'est la connexion entre l'interconnexion des particules et d'une part et l'interconnexion des énergies de l'autre. C'est ça le kunaka. Le na, c'est la connexion. Le ku, c'est l'interconnexion des particules. Et le ka, c'est l'interconnexion des énergies. Alors, le kunaka ici, donc, c'est une conciliation entre le physique et l'énergétique. Parce que le ku, ça renvoie donc aux particules, donc à l'interconnexion des particules qui vont donc donner, qui donc symbolisent le corps physique. Et le ka renvoie donc au corps énergétique ou encore ce qu'on appelle souvent par le corps astral. Mais pourquoi on dit corps astral, Lempangi? Le corps astral, c'est le corps qui est susceptible d'être influencé par les énergies, par les astres. C'est ce corps-là qui est influençable par les astres. C'est-à-dire que tu subis l'impact des astres. C'est ça le corps astral. Mais le travail à faire, en fait, consiste à faire que nous ne soyons plus impactés par les astres. Et pour y arriver, il y a un qui ça doit faire. D'où le kintuni. Il faut rentrer dans la connaissance de soi à travers le kintuni. Donc, le travail sur le kunaka commence par le ku. Il faut d'abord travailler sur le corps, sur la matière, sur les particules interconnectées. Après, le travail va se poursuivre sur le ka, donc le corps astral ou le corps qui est impactable par les astres. Et enfin, il faut connecter le ku avec le ka afin d'ouvrir la porte de l'ascension. Prenons l'ascension comme étant une porte. Donc, il y a ici, je veux faire un lien avec ce qui s'est dit dans la Bible. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance dans la Bible, notamment la discussion de Nicodème avec Jésus, et Jésus lui dit que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas tu ne peux pas accéder à la nouvelle naissance. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut la nouvelle naissance. Alors, la naissance d'eau, c'est la naissance physique. C'est ce que, en tout cas, moi, j'ai appris à l'église. Et donc, naître d'eau, c'est la naissance physique. Et naître d'esprit, c'est donc la naissance à travers donc l'initiation. Bon, nous, on nous expliquait que c'est à travers donc le baptême, à travers la confession. Bon, ça, c'était des choses qu'on peut aujourd'hui clarifier. Donc, la naissance, en fait, le physique, euh, dans le Kisalo précède, il faut d'abord commencer à prendre soin de son corps et de la prise, de la prise en compte. On travaille sur son compte, après on va travailler sur l'esprit. C'est ce qui explique en fait le travail, par exemple, lorsque nous lisons le livre de Job, à travers donc ce que tout le monde nous avait expliqué, le réveil de l'esprit, vous allez comprendre que la matière est là. Quand la matière est là, c'est la matière qui est au contrôle. Mais à un certain moment, il y a le besoin pour l'esprit de se réveiller. Et donc, les deux vont rentrer dans une confrontation. D'où le livre de Job, ce que le livre de Job explique. Donc, Tempangi, vous pouvez donc toujours faire un tour au niveau de la bibliothèque de l'école Kimuntu pour accéder à cette web conférence qui est d'une importance capitale. Donc, l'Empangi, c'est magnifique. Alors, donc, le travail, c'est d'abord sur le corps. Il faut travailler sur le corps, il faut dompter le corps, il faut maîtriser le corps. Une fois qu'on maîtrise le corps, on va donc rentrer à travers l'initiation dans le cas, donc dans la maîtrise du corps spirituel, corps énergétique, en faisant que les astres ne puissent pas influencer ce corps-là, en coupant donc le lien, en brisant donc ce qu'on appelle le sceau sphétique.
C'est le travail que nous devons faire. Donc, le travail sur le cas consiste à briser donc la barrière isphétique au niveau du troisième brin d'ADN. Et briser le sceau isphétique, c'est en fait, c'est toute une procédure, c'est tout un processus à respecter. Il faut donc se nettoyer à travers le Kiss-Ebb. Il faut rentrer dans ce qu'on appelle, faut changer son niveau, donc accéder à un niveau de conscience supérieur à travers la compréhension des enseignements. Donc, ça consiste à stopper donc l'influence des astres sur nous. Donc, il faut donc rentrer dans cette dynamique-là de faire que ce saut-là, le saut isphétique, donc ne puisse plus nous empêcher de, donc de vivre la connexion de tous les 15 ici, de notre connexion avec les 15 ici, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'impangui, briser le sceau isphétique est donc l'enjeu de notre processus initiatique. C'est le but de notre Isalu dans la mission d'incarnation, qui est donc le Mokolo. On ne reçoit pas l'appel par plaisir. Lorsqu'on reçoit l'appel, c'est parce qu'il y a un travail à faire l'impangui. Et dans l'appel, pendant que tu es dans ton appel, la manifestation de ton appel, il peut arriver des situations, il peut arriver des choses, mais il faut de l'humilité, l'impangui. J'insiste beaucoup sur ce mot. Et l'humilité passe par l'écoute. Et l'humilité, c'est le wa. Et le wa, c'est le sa. Mais avant de faire le wa, il faut qu'il ait le ta. Il faut que quelqu'un parle. Il faut qu'il ait la parole. Et vous savez que le ta, qui est la parole, c'est le même mot en Kikongo pour dire la morsure, mordre. Mordre quelqu'un, c'est le même mot que parler en Kikongo. Et pour dire fusil, on dit buta. Et buta, qui est le fusil, c'est le même mot que enfanter. Et vous savez que l'enfantement ne se fait pas, se fait toujours dans la douleur, très souvent. De façon naturelle, l'enfantement se fait dans la douleur. Donc, chaque chose, même la douleur a une importance, l'impagne. Donc, ne restons pas focus sur la douleur, mais utilisons la douleur pour apporter donc la joie, pour transmuter nos vies. C'est de ça qu'il est question, l'impagne. C'était donc avec beaucoup de zo là que je vous ai fait ce cabot-là. Mais je peux vous assurer d'une chose. Si, lorsque je fais les cabots là, il y a un pangui qui se sent visé ou blessé, c'est parce que le pangui, tu as la graine et que tu dois te débarrasser de cette graine-là. Tu dois transmuter cette graine-là. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre derrière. Maintenant, si tu veux en parler avec Nganio, mais viens parler avec Nganio. Tu n'as pas besoin de passer par des intermédiaires. Tu m'appelles, on parle avec Zola. Parce que ce que nous disons, il faut qu'on le vive aussi. Quand Gagnon vous parle de l'humilité, mais il faut qu'il le vive. Il faut que, dire, ça ne suffit pas, il faut qu'il le vive. Donc, ça sera aussi une façon de me mettre à l'épreuve. Vous venez, vous dites, Mpangui, bon, voilà ce que tu as dit et tout ça. Mais ne le faites pas quand nous sommes. Il faut choisir aussi le bon moment. Hein? Choisissez le bon moment pour le faire. Lorsque nous sommes, par exemple, en pleine Kisombe, non, ce n'est pas le moment de faire des discussions. Parce que moi, le Kisombe, je le prends très au sérieux. Donc, c'est le moment de rentrer dans le calme. Ce n'est pas le moment de faire des discussions ni des débats. Et les Mpangi, sachez-le que dans le Mbongi, il n'y avait pas de débat. Dans le Mbongi, chacun venait, il exposait, et les autres disaient, OK, c'est bon. On ne se contredit pas dans le Mbongi. Si tu penses que tu as une position à par exemple, à faire valoir, donne simplement ta position. Tu n'es pas obligé de dire à l'autre, je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Donne-lui, explique-lui ta compréhension de la chose. Peut-être à travers toi, il va changer sa manière de voir les choses. Et par lui-même, il va se rendre compte, non, ce que je disais, non, je n'étais pas sur la bonne voie. Mais vous, sentez-vous à l'aise de parler en Ganio. Et même là, s'il y a encore des Mpangi qui ont été, qui se sont sentis frustrés parce que j'ai parlé, j'ai cité les territoires mais pas, il faut, venez, vous m'appelez, on discute dans les eaux là, on discute.
Il n'y a rien qui se fait par hasard à l'Empangé. Donc, voilà le message de ce matin. Le Mbokolo est d'une importance capitale, mais le Moulemvo fait partie des processus d'élévation dans la manifestation, dans l'expérimentation de notre mission d'incarnation Empangé. Beaucoup de Zola vous l'Empangé, Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.